Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du Tres Ombrès. On le retrouve ce voilier parce que nous rencontrons les Frères de la Côte, l'entreprise qui transporte et commercialise le rhum. Bonjour Raphaël des Frères de la Côte. On va parler un petit peu de votre entreprise, de laboratoire qui est à Saint-Savinien. Bonjour, bonjour. Oui, déjà vous raconter un petit peu l'histoire, comment on est arrivé là, les Frères de la Côte, avec ce navire Tress-en-Bresse. C'est à bord d'avant tout une rencontre qu'on a faite avec mon frère François, à la première rotation de l'Atlantique du Tress-en-Bresse en 2010. Donc on était skipper aux Antilles avec mon frère. Et on a fait la rencontre de ce bateau vraiment traditionnel qui n'a pas de moteur du tout. Donc un bateau qui prend des stagiaires, un bateau école, mais aussi qui fait du transport de marchandises. Et cette rencontre s'est faite d'abord dans les Antilles. Et c'est mon frère qui s'est engagé sur le bateau et qui est resté des années pour s'engager sur le bateau, d'abord pour le carénage et ensuite à embarquer dessus comme marin, puis comme second, puis il a encore fait les rotations de l'Atlantique jusqu'à devenir capitaine du bateau. Et on s'est rendu compte que le bateau commençait à ramener du rhum, du café, du cacao en Hollande, dans son port d'attache, mais pas en France. Donc c'est pour ça qu'on a ramené ma mère dans l'aventure et tous les trois on a monté les Frères de la Côte pour représenter le bateau en France et pour ramener une partie des cargaisons en France. Et donc vous êtes embouteilleur, les Frères de la Côte, vous êtes embouteilleur du meilleur rhum. On est embouteilleur de très très bons rhums, oui, parce la particularité, c'est qu'on va directement voir les distilleries, voir les producteurs, comment ils travaillent, et bien sûr goûter les rhums et les sélectionner. Et la particularité, c'est qu'on les ramène. Donc, ce sont des rhums qui ont déjà vieilli en milieu tropical, dans des fûts de chêne. Et la particularité, c'est qu'on arrive avec nos propres barriques, donc qu'on récupère en France et au Portugal, des barriques qui ont contenu avant du cognac, de l'armagnac, mais aussi du pinot des Charentes, du calvados. Et au Portugal, tout ce qui va être Porto, Madère, Xérès Oloroso, Moscatel, Pedro Jiménez, comme il se faisait traditionnellement avant, d'amener le vin aux Antilles en barrique et de ramener le rhum dans ces anciennes barriques de vin et d'eau de vie. Et le rhum va s'affiner en mer, on s'est rendu compte depuis plus de 10 ans, c'est que le rhum va s'affiner en mer, va être brassé, suroxygéné, l'alcool mieux intégrés qui en font des rhums très complexes, très droits. Et donc depuis 2015, on représente le bateau. On s'est mis donc à représenter la marque de rhum Tress-en-Bresse en France. Et la demande a fait aussi qu'en France, on est plus habitué aux eaux de vie, donc aux alcools à haut degré, avec aussi nos rhums de tradition française en Martinique, Guadeloupe, des rhums à très haut degré. Donc on s'est mis à embouteiller depuis 2017, en affrétant le bateau, des rhums, mais ce qu'on appelle un rhum en brut de fût, c'est-à-dire pas de réduction alcoolique. Des rhums vraiment à très haut degré. Très intense. Là, vous présentez sur la table une exception là. Exactement, voilà, il y a donc les rhums Tress-en-Bresse, une partie qui va être embouteillée en Hollande, qui pour la plupart vont être réduits en degrés d'alcool entre 40 et 46 degrés d'alcool. Et après les rhums Frères de la Côte, qui eux vont être embouteillés, ce qu'on appelle en brut de fût. Donc avec les mêmes provenances, les mêmes destinations, on travaille avec les mêmes partenaires, distillateurs aux Antilles, mais embouteillés à Saint-Étienne dans la Loire, là où on est né avec mon frère, là où il y a toujours ma mère, où on a notre petit dépôt et on stocke et on embouteille les rhums. Et à Saint-Savinien, c'est depuis peu, depuis 2 ans, en revenant des Antilles, parce qu'on vivait avec ma femme depuis plus de 10 ans aux Antilles, on a ouvert ce petit labo boutique pour en plus transformer les fèves de cacao en chocolat. Eh bien écoutez, c'est magnifique ce que vous racontez, c'est aussi une entreprise familiale et c'est tout à votre honneur. Exact, c'est ce qu'on aime aussi, voilà, la possibilité de faire un métier passion, de travailler en famille. Voilà, c'est pas toujours évident tous les jours, mais comme sur le bateau, c'est pas toujours évident tous les jours. Il y a des moments très durs, il y a des moments de grande joie, des moments de grande difficulté, mais c'est ce qui nous rend vivants et nous donne la motivation de travailler avec des producteurs passionnés, avec des marins passionnés et dans le respect de nos traditions, de notre environnement. C'est le but avant tout. Ouais. Une belle découverte, les Frères de la Côte. Alors il y a une autre visite aujourd'hui jusqu'à 18h et puis peut-être lundi après-midi. Oui, alors là, le Tress-en-Bresse, donc savoir que l'hiver, il va chercher aux Antilles le rhum, le café, le cacao. Et il est affrété par un grossiste en vin danois il vient chercher du vin français à La Rochelle.
et donc qui va charger, ils vont faire des chargements là, au début de semaine. Ils ont déjà commencé, ça va continuer lundi, mardi, et on va proposer une dégustation lundi après-midi si vous le souhaitez aussi, de 14h jusqu'à 18h. Merci beaucoup Raphaël pour cette belle découverte. Merci à vous. À bientôt sur C17 et toujours en direct.